eczéma disparaîtra-t-il de lui-même? Et devrais-je le gérer pour le reste de ma vie? Une excellente question. En fait, c'est l'une des principales questions à laquelle les médecins et les chercheurs essayent de répondre globalement. Ce qu'on sait, c'est que pour le moment, c'est que pour presque une personne sur deux, les symptômes d'eczéma qui se présentent très tôt dans la vie, comme un enfant, s'en iront progressivement en passage à l'âge de l'adulte. Il est donc beaucoup plus courant de faire de l'eczéma dans l'enfance. Anciennement, en fait, on croyait que la maladie s'en allait elle-même à travers notre enfance. Toutefois, maintenant, on observe de plus en plus fréquemment que il y a un deuxième pic de prévalence de la maladie à l'âge adulte. On voit aussi que de plus en plus, des gens qui développent la maladie peuvent la développer à l'âge adulte. Dans ma clinique, c'est presque un patient sur 5 qui peut présenter avec la maladie comme un adulte. Et on parle de patients qui développent des symptômes pour la première fois ou qui pourraient avoir des symptômes mineurs dans l'enfance mais par exemple, pendant qu'ils sont adultes, une fois qu'ils sont à cet âge, ou que les symptômes, ou que c'est comme ils vivent pour la première fois une forme modérée et sévère de la maladie. Et on ne comprend pas assez bien pourquoi cela arrive. Il est donc très important pour les médecins et les chercheurs et les patients de mieux comprendre pourquoi certaines personnes, chez certaines personnes, leur maladie se met en rémission naturelle à travers leur vie. Par contre, il y a d'autres personnes où que leur maladie ne se mettra pas en rémission naturellement. Et on veut vraiment savoir pourquoi, particulièrement chez les adultes. On peut même avoir de nouveau cette maladie sans avoir un historique de cette maladie chez notre enfance. Alors, cette question de rémission naturelle, de comment mieux travailler ensemble pour induire une rémission avec des traitements qu'on peut maintenir à la long terme, comment moduler cette maladie-là, c'est toutes des bonnes questions qu'on essaie très fort à travailler, à répondre avec vous. Et alors, de plus, nous savons que les symptômes de l'eczéma, ils viennent en vagues et qu'il y a des périodes poussées suivies de rémissions intermittentes. Alors, cet facteur temporel à travers le temps, il faudrait mieux comprendre comment la maladie change à travers les années, comment elle change à travers les saisons, comment elle change à travers le temps. Par contre, on observe de plus en plus des personnes où que la maladie est ou bien tellement élevée, ou bien que pour X raison ou une autre, leur maladie est très sévère, très étendue, ou que ça prend de l'aide pour la mettre en rémission, pour rebalancer le système immunitaire et pour établir une peau saine et une vie saine aussi, pour être capable de dormir. Alors, nous savons que l'eczéma, dans l'ensemble, va bien et en sorte que c'est une condition qui est vraiment instable, intermittente. Nous savons que si vous pensez à la façon dont l'eczéma se comporte au fil du temps, il est extrêmement variable. Et alors, ce n'est pas seulement dans certaines saisons. Certaines personnes auront une activité très élevée qui est toujours présente. D'autres personnes auront des niveaux très élevés d'eczéma qui disparaissent.
puis ils reviendront et puis seront encore plus puissantes, puis ils reviendront à zéro, ou bien d'autres ou que ça ne revient pas à zéro ou que les poussées s'accumulent à travers le temps pour une maladie qui reste stable à la fin des années à un niveau très élevé. Ou que les personnes même des fois, nos patients, ils ne savent même pas c'est quoi une peau saine. Ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas vécu sans l'eczéma. Alors, cette capacité de se mettre en rémission naturelle ou que la peau est en bonne santé pour des périodes pendant l'année, si on n'est pas capable de mettre notre maladie en rémission complète, c'est vraiment important de consulter. Et que l'activité de la maladie est très imprévisible, c'est difficile à se présenter quand on voit un médecin spécialisé. Alors, il faut prendre des photos, il faut avoir des manières de mesurer la maladie à travers le temps. Nous n'avons pas assez d'informations pour vraiment dire à chaque personne si cela va se terminer pour disparaître elle-même. Mais nous savons que à chaque année, nous en apprenons de plus en plus sur la façon qu'on pourrait travailler ensemble pour être capable de répondre à cette question.